dans votre magazine dédié à l'innovation agricole, Terre et Progrès, qui est une production du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA. La campagne 2024-2025 de la filière coton arrive à sa fin et il est prévu dans le contrat de service signé entre le FIRCA et l'interprofession coton, Intercoton, une restitution des activités réalisées par les 5 sociétés cotonnières prestataires du conseil agricole aux producteurs. L'objectif de cette restitution est d'offrir aux producteurs l'opportunité d'échanger avec les responsables de ces sociétés cotonnières, le Méminader PV et les autres acteurs de la filière coton, CCA, Intercoton, FPCCI, etc. Grand format sur la restitution des prestations de conseil agricole dans la filière coton. Mais avant, place à l'actualité agricole dans la rubrique AgroNews. Le jeudi 19 juin 2025, l'Université Nangui-Abrogwa, UNA, a accueilli l'atelier bilan de la 3e phase du projet de recherche sur le gingembre financé par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA. Ce projet visait à identifier des variétés à haut rendement et améliorer les techniques de production de cette culture. Présidé par le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et des Productions Vivrières, Méminader PV, l'atelier a réuni 24 participants, essentiellement des acteurs de la filière gingembre, des chercheurs et des représentants des structures techniques. Le FIRCA y était représenté par la chargée de programme diversification et le chargé de programme café-cacao, représentant le directeur exécutif du FIRCA, qui en a présenté le contexte et les enjeux de cette initiative. L'atelier a pour objectif de présenter les résultats des travaux de recherche entrepris par l'université depuis déjà 3 ans. C'est l'occasion de partager avec les acteurs de la chaîne des valeurs les résultats et les acquis qui ont été obtenus. Sous la coordination du professeur Kone Mongomake, l'équipe de recherche de l'UNA a mené un travail rigoureux de collecte de 200 accessions de gingembre dans 17 régions du pays. Le Dr Kwadio Besseli, agrophysiologiste à l'UNA, a présenté les résultats de la 3e phase des recherches. Ainsi, après des évaluations agromorphologiques et des analyses moléculaires, 20 accessions présentant des rendements supérieurs à 20 tonnes par hectare ont été identifiées. Selon lui, la Côte d'Ivoire dispose désormais d'une base génétique claire du gingembre cultivé sur son sol. Et donc des 20 variétés, des 20 accessions qui avaient des rendements supérieurs à 20 tonnes à l'hectare, nous allons les envoyer maintenant. Nous avons choisi 3 variétés d'entre elles que nous avons confrontées en milieu paysan. Ensuite, les meilleures de ces variétés-là seront données aux producteurs pour une vulgarisation. Voilà, pour que ces derniers-là puissent produire en quantité suffisante afin d'avoir de meilleurs revenus pour leur ménage. Le président de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière gingembre, OIA Gingembre, M. Kwame Kofi, a salué la qualité des travaux et exprimé les fortes attentes de la filière vis-à-vis de ses avancées scientifiques. C'est une bonne nouvelle pour nous, en tant qu'acteurs de cette filière. D'abord, l'atelier va vraiment profiter pour le rendement du gingembre. Le rendement, c'est-à-dire aujourd'hui les techniques culturales. Et ce que nous avons retenu aujourd'hui, et que comment il faut cultiver le gingembre. Et aujourd'hui, à terre plate, nous cultivons le gingembre. Mais ce que nous avons retenu, c'est qu'on peut cultiver le gingembre sur les bions, avec des bions et puis sur les anacadies aussi. Là, vraiment, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous, les acteurs. Pour M. Koulibaly Ali, le directeur des cultures pérennes et d'exploitation au Méminader PV, le gingembre est une culture d'avenir qui mérite d'être soutenue, en ce sens qu'elle peut générer des revenus significatifs pour les familles rurales, à condition de leur offrir des outils modernes de production. Une visite de terrain sur les parcelles de conservation des accessions a permis aux participants de découvrir l'immense travail abattu par la recherche en étroite collaboration avec le FIRCA pour une filière gingembre plus compétitive et durable. 5 sociétés cotonnières ont réalisé des activités de conseil agricole auprès des producteurs. Comment ces activités ont-elles été accueillies? Quel est le niveau de satisfaction des producteurs au terme de cette campagne 2024-2025? Autant de questions qui trouvent leur réponse dans ce grand format. Sous l'égide du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, les localités de Mbayakro, Tomono, Madinani, Koni et Wangolo
ont été sillonnés du 4 au 10 mai 2025 par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, l'interprofession coton, Intercoton, la Fédération des producteurs de coton de Côte d'Ivoire, FPCCI, et le Conseil du coton et de l'anacarde, à l'effet de faire le bilan des activités de conseil agricole au cours de la campagne 2024-2025. Il est demandé aux sociétés cotonnières de faire la restitution de leur activité aux producteurs. C'est dans ce cadre-là que depuis 7 ans, à la fin de chaque campagne, après la commercialisation, avant la prochaine campagne, le FIRCA organise ces ateliers-là pour que les sociétés cotonnières viennent rencontrer les producteurs au nombre de 50 par société cotonnière pour rendre compte des activités qui ont été réalisées. Il s'agit surtout de dire aux producteurs ce qui a été fait, le nombre de personnes, le moyen matériel qui a été mis en œuvre pour réaliser les activités. Il s'agit également de dire est-ce que tout ce qui est intrant pour permettre une bonne production a été mis à la disposition des producteurs. Pour la campagne 2024-2025, le FIRCA a en effet signé des contrats avec 5 sociétés cotonnières prestataires de services attributaires des zones exclusives d'encadrement pour la mise en œuvre du conseil agricole dans la filière coton, à savoir Global Coton, la CIDT, Ivoire Coton, la COIC, la SECO-SA. C'est sans complaisance que ces prestataires ont dressé le bilan de leurs activités, reconnaissant humblement les difficultés qui ont par moments freiné le bon déroulement de la campagne. Ce qui a été fait, c'est d'abord leurs besoins. Les besoins, comme il a dit de ça, les besoins en herbicides, en engrais et autres. Ça a été fait. Mais ce qui n'a pas été fait, c'est peut-être le rendement n'a pas suivi. Voilà, le rendement n'a pas suffi parce que tout ce comme il a dit au départ, ce qu'ils ont demandé, ils ont reçu, mais le rendement n'a pas suivi. Donc c'est ça qu'ensemble nous allons corriger pour la prochaine campagne. Ces restitutions ont donc offert aux producteurs l'opportunité d'échanger avec les responsables des sociétés cotonnières, les autres acteurs de la filière coton et le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Ils ont exprimé leur degré de satisfaction au terme de la campagne 2024-2025, porté des critiques objectives et constructives sur le conseil agricole et fait des propositions en vue d'une amélioration de la qualité de la prestation de conseil agricole exécutée par les sociétés cotonnières et surtout pour leur permettre d'avoir de bons revenus. J'ai reçu des intrants de la part d'Ivoire Coton, notamment les engrais, les herbicides et les insecticides. Donc je remercie Ivoire Coton pour la confiance qu'il a placée en moi. En tout cas, j'ai reçu tous les intrants. Au niveau des insecticides, on l'a souligné, certes, on a 2 problèmes à régler, le problème végétatif et puis le problème fructifère. Donc ça veut dire qu'on a 2 problèmes à régler avec le cotonnier. Mais maintenant, il faut pouvoir analyser avant qu'un produit ne soit a été étudié avant de le mettre sur le terrain. Donc c'est de voir quel produit peut résoudre le problème de acides, que ce soit légionnaire, tout problème pour la production du cotonnier. Choisir ce type de produit qui est cible pour résoudre le problème du producteur que d'envoyer des produits à un certain nombre pour l'essai, alors qu'il coûte sur sa production. Ces ateliers de restitution, qui interviennent dans 3 campagnes après les attaques de Jacide, qui continuent de faire ravage, ont permis à la chargée des programmes coton d'entendre les perspectives des producteurs vis-à-vis de toutes les actions menées pour combattre ces ravageurs et plus particulièrement la relative efficacité des produits insecticides introduits pour les contrôler et leurs conséquences. Nous retenons que les producteurs ont des doléances. Bien que la filière est engagée avec toutes les sociétés cotonnières des moyens pour les accompagner avec les subventions de l'État, nous nous rendons compte que les préoccupations sont toujours présentes d'année en année relativement au prix des intrants. Le prix des intrants, c'est une doléance qui est récurrente. Le prix du kilogramme de coton graine que les producteurs souhaitent à la hausse. Nous avons également la préoccupation relative aux impayés. Depuis 3 ans que les Jacides ont commencé à manifester leur présence sur les cultures de coton, les producteurs sont globalement en impayés.
Et donc, ils ont demandé que toute la filière puisse réfléchir sur l'allègement de leurs dettes. Au terme d'une semaine de tournée, l'on retient que ces ateliers ont permis à la filière coton de porter un diagnostic sans complaisance sur le déroulement du conseil agricole dans les différentes zones de production visitées et de formuler des recommandations utiles au ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, au Conseil du coton et de l'anacarde, à l'Intercoton, au FIRCA et aux prestataires de services de conseil agricole, en plaidant pour qu'elles soient prises en compte au cours de l'atelier bilan de la campagne 2024-2025 et actualisation des cahiers des charges qui se tiendra à Bouaké. Ces ateliers de restitution qui ont été organisés à Madinani, Koni, Wangolo, Tomono et Mbayakro ont permis de faire des recommandations constructives, de mettre en lumière les dynamiques de l'activité de conseil agricole avec un point d'honneur sur l'efficacité des techniques de lutte contre les ravageurs, les jacides du cotonnier. Terre et Progrès, c'est fini pour aujourd'hui. Ne bougez surtout pas, retrouvez tout de suite Firkana pour la rubrique Le saviez-vous. Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant le Firka, le tout attaché. À bientôt pour un autre numéro de Terre et Progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis Firkana. Saviez-vous qu'il existe en Côte d'Ivoire un projet pilote pour la formulation et la production d'aliments pour animaux à base de déchets de la mangue? Il s'agit de la peau, la pulpe et le noyau collectés dans les marchés, les champs et les unités de transformation. Cette initiative du FIRCA permet de valoriser les déchets de la mangue en aliments pour animaux, de mettre des aliments sains et de qualité à la disposition des éleveurs pratiquant l'embouche et pendant les périodes de sécheresse, de contribuer à la sanitation des zones de production et de transformation et d'améliorer les revenus des producteurs. Le projet contribuera à générer des revenus additionnels pour booster la filière mangue. Et les éleveurs de bétail, porcs et volailles disposeront en tout temps d'aliments pour leurs animaux. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.